Nous voulons voir Jésus, certainement comme les photos que nous avons l'habitude de voir à la télé. Et nous avons du mal à le reconnaître lorsqu'il nous apparaît. Figure-toi que les disciples ont marché avec Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs. Mais la Bible dit que leurs yeux ont été empêchés de le reconnaître. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, il a évoqué certaines énigmes afin d'éveiller leur esprit, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. C'est seulement lorsqu'il rend le pain que leurs yeux sont ouverts, alors là, ils arrivent à le reconnaître. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui? J'ai envie de te dire simplement de lire le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Il se passe quoi à l'intérieur? Il se passe que Jésus parle à ses disciples, il leur dit qu'en réalité, lorsque vous visitez la veuve, lorsque vous visitez les orphelins, lorsque vous faites du bien à ceux qui sont dans le manque, lorsque vous faites du bien aux gens qui souffrent autour de vous, lorsque vous visitez les prisonniers, c'est à lui directement que vous faites cela. Les disciples se posent des questions, mais à quel moment l'avons-nous fait pour toi? Il dit non, quand vous avez fait du bien à ces personnes-là, c'est directement à moi. J'ai envie de te dire que le Jésus que tu cherches est autour de toi. Jésus vient faire la comptabilité de ta foi, pas à l'église. Il fait la comptabilité de ta foi dans ton quotidien. Il va regarder ce que tu fais autour de toi. Oui, il préfère prendre ces apparences-là pour voir de quoi tu es capable. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Abraham, qui a prié, qui a une relation avec Dieu. Mais le jour où Dieu l'a visité, il a vu 3 hommes. Abraham s'attendait à voir Dieu, mais il a vu 3 hommes. En voyant 3 hommes, il a reconnu Dieu. La Bible dit qu'il a parlé avec Dieu. 3 hommes allaient. C'était 3 anges. 3 anges allaient pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a eu la sensibilité de l'esprit pour savoir que c'était Dieu. C'était 3 hommes, mais c'était Dieu. Il a fait une offrande à ces 3 hommes. Il leur a donné à manger. Il a discuté avec eux. Et les hommes lui ont dit, où est Sarah? Parce qu'ils savaient que son problème, c'était Sarah. Sarah n'avait pas d'enfant. Alors ils lui ont dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Oui, si tu t'attends à voir Dieu descendre sous une lumière, une grande lumière dans ta maison, ça va être compliqué. Notre père de la foi, Abraham, qui attendait, notre père de la femme, Abraham, qui est l'ami de Dieu, a eu la promesse, mais a vu son exaucement lorsque 3 hommes l'ont visité. Oui, tu t'attends à voir Jésus et Jésus pleure sur ta vie, comme il est écrit dans la Bible, qu'il pleura sur la ville de Jérusalem en disant, si seulement tu avais su le jour de ta visitation, si seulement tu t'étais préparé pour le jour de ta visitation, oui, tu es visité, tu t'attends à voir Jésus, mais Jésus te visite tous les jours dans ton quotidien, mais tu ne fais pas attention. Ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que dans le problème que tu as, dans la situation que tu traverses, Jésus viendra te croiser à l'intérieur. Le problème dans lequel tu es actuellement, oui, Jésus s'en servira comme un prétexte. Je te parlerai par exemple de Paul. Paul a croisé Jésus, mais ce n'est qu'une lumière qu'il avait vue. Oui, une lumière éblouissante, et une voix est sortie de cette lumière. C'est cela sa rencontre à lui. Toi aussi, tu auras ta rencontre à toi. J'aurais pu te parler par exemple de Jacob. Jacob fouillait son frère. Il fouillait son frère. Alors qu'il était perturbé, Jacob est arrivé à un endroit où il a dormi. Jacob a vu l'échelle. Il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Et au sommet de cette échelle, il y avait Dieu. Alors moi, je peux prendre ma responsabilité. Mes propos n'engagent que moi. Je peux te dire que oui, je crois que Jacob avait croisé Jésus. Parce qu'il est écrit clairement dans le livre de Jean, le Seigneur Jésus dit oui, désormais, vous verrez le Fils de l'homme. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oui, Jésus t'apparaîtra sous diverses formes. Peut-être que tu ne sauras même pas que c'est lui que tu as rencontré. Oui, tu ne le connais peut-être pas, mais il va t'apparaître sous différentes formes. Jacob a vu simplement l'échelle. Oui, l'échelle, les anges montent et descendent. Plus tard, nous avons appris que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. N'oublie pas qu'il est écrit que nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Oui, si Jacob a vu le Père, oui, c'est parce qu'il y avait l'échelle. Tu ne peux pas voir le Père sans l'échelle de Jacob. L'échelle, le chemin, la vérité et la vie qui conduit au Père
Celui qui avait dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père. Oui, parce qu'il y avait l'échelle. Parce qu'il y avait l'échelle, Jésus, il a vu le Père. J'ai envie de te dire que tous les jours, tu es visité. Mais Jésus ne prend pas la forme à laquelle tu t'attends. Il n'apparaîtra pas accompagné des anges, oui. Il apparaîtra sous diverses formes. Quelqu'un que tu ne connais pas viendra te visiter. Oui, l'humanité attendait un sauveur. Mais c'est Jésus, un humain, le fils du charpentier qui est arrivé. C'était lui, Dieu. J'ai envie de te dire aussi que Abraham attendait Dieu, mais il a vu 3 hommes. Mais parmi eux, il a parlé avec Dieu. Et Dieu a dit, cacherai-je ce que je suis sur le point de faire à mon ami Abraham? Oui, j'ai envie de te le dire. Dieu te visite tous les jours. Le Jésus que tu attends est là avec toi tous les jours. Il vient te parler, il vient te visiter, mais il prend des formes diverses et variées. Accroche-toi à ce qu'il te dit. Aie le discernement pour savoir que non. Lorsque ton cœur bat, alors que tu entends les paroles, pose-toi les questions. Est-ce qu'elles ne viennent pas directement de Jésus? Est-ce que ce n'est pas une réponse à ton problème? Oui, lorsque tu as la compréhension de cette parole-là, tu es saisi. J'ai envie de te dire simplement que lorsque Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui interprète. Lorsque Jésus parle, tu entends la voix du Saint-Esprit. Lorsque Jésus parle, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Oui, le Saint-Esprit, c'est le protocole de Jésus. Là où Jésus vient, là où Jésus était passé, le Saint-Esprit reste. Il sera avec toi. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit soit avec toi au travers des paroles que tu as entendues aujourd'hui. Ma prière est que ton ami Jésus soit là avec toi. Un ami fidèle qui ne nous a pas quittés. Jésus n'est pas au ciel, il est avec nous tous les jours. Je serai avec vous. Voici, je suis avec vous. Je suis avec toi tous les jours. Il est là avec toi. Jésus est là, mais il apparaît sous des formes diverses. Aie le discernement de l'esprit pour comprendre, pour voir qui est-il, où est-il et que t'a-t-il dit. Parce que la foi vient de la compréhension de la parole qui vient de Jésus. Sois béni ce matin et aie la révélation de l'apparition de Jésus. Oui, béni au nom de Jésus. Amen.